ton voisin de la classe. Je peux dire par exemple, mon frère a des cheveux ondulés, des yeux noirs, sa peau bronzée, lui donner un petit air qui me déplaît. Il avait un visage sérieux, une bouche, hein. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc après la production écrite, je passe à l'évaluation. Donc qu'est-ce que je fais pendant l'évaluation? Je décris le portrait. euh, je peux donner par exemple, décris le portrait de ton frère ou de ta sœur. Voilà. Comme évaluation. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait le maître? Donc il va recueillir la production et les corriger selon la grille de relecture, c'est-à-dire selon les conditions de faire un texte descriptif. Est-ce que j'ai respecté la grille de relecture? Je vais répertorier, c'est-à-dire classifier les erreurs selon leur fréquence et leur nature. Et quand vous voyez les erreurs, quand vous savez les erreurs, on a deux. Les erreurs de contenu, c'est-à-dire est-ce qu'il a respecté le texte descriptif, est-ce qu'il a bien compris la consigne, et on a les erreurs de forme, c'est-à-dire de ce qui est de syntaxe, de ce qui est grammaire, de conjugaison. Pendant l'évaluation, je peux amener les élèves à mettre au point leur reproduction. Donc, je peux les aider à corriger leurs fautes. Faire recopier la grille, oui. Donc, je peux choisir la meilleure rédaction d'un élève et je peux la faire relire devant les élèves, les pousser à écrire mieux. Donc, ça, c'est pour ce qui est donné dans la troisième question. Pour le prolongement, je peux faire le portrait du maître. Je peux dire aux élèves, faire le portrait du maître. Voilà, ils peuvent le faire. Voilà. Et je peux traiter les productions de chaque groupe. Je peux le faire en groupe. Je demande de le recopier, qu'il recopie la production affinée sur leur cahier. Voilà. Et comme activité de prolongement, je peux leur dire de faire une description libre d'un portrait de leur choix. Voilà. Donc, nous avons la correction, si vous voulez qu'on voit la correction. Et si vous voulez, j'ai déjà fait élaborer une fiche. Donc, je demande à monsieur Abou Adam, donc il n'est pas avec nous. Madame Huria, j'ai déjà envoyé à monsieur Abou Adam une fiche. Sinon, on voit la correction. Elle est juste devant nous. Après, on passe à les difficultés d'apprentissage. Oui. Donc, moi, je préfère avant les difficultés. On peut voir, j'ai proposé déjà une fiche sur Abou Adam. Je ne savais pas, Madame Huria, si vous l'avez. J'ai déjà élaboré. Je l'ai envoyé à Monsieur Abou Adam. Ok. Oui, je me patiente. Merci. Ça, c'est pour la correction. Oui, donc c'est ça la correction, vous le voyez. Voilà. Voilà, ça c'est une proposition. Moi, j'ai fait une proposition personnelle. Je l'ai envoyée à Abou Adam. J'espère que Madame Huria peut l'afficher. Donc ici, vous voyez que la question, donc pour les éléments de réponse, donc ici, exemple d'objectif.
Voilà comme un premier objectif, réinvestir les acquis relatifs à la description, c'est-à-dire les prérequis. Donc, comment l'élève arrive à utiliser ce qui est déjà vu pendant l'oral, pendant la langue. Voilà. Oui, Abou Adam, donc pas grave. Donc on va travailler sur cette correction. Donc produire un texte descriptif, décrire un personnage ou une personne. Donc vous voyez ce que nous avons dit. Ouais, même pour le texte narratif, vous pouvez aussi encore dire produire un texte narratif, réinvestir les acquis relatifs à la description. Voilà. Pour texte argumentatif, la même chose. Pour un texte explicatif aussi. Donc l'essentiel, c'est de maîtriser les objectifs plus le, la règle d'écriture. C'est les prérequis à mobiliser. Vous voyez ici le schéma du texte descriptif, c'est-à-dire nommer, donner les noms des personnes, localiser, ça c'est pour voilà, pour l'espace, décomposer en parties, caractériser chaque partie, expansion du nom, l'épithète, c'est-à-dire ici adjectif, attribut, adjectif, épithète, les subordonnés relatifs, les appositions, lexique relatif à la description, vocabulaire subjectif, temps verbaux, voilà pour la conjugaison, le présent et imparfait de l'indication. Le respect de la consigne, la mise en page, c'est-à-dire la cohérence entre les paragraphes et la cohésion entre les idées. Voilà. Ça pour les prérequis. Maintenant, on passe aux activités qu'ils nous ont proposées. Madame Huria, les activités pour la correction. Madame Huria, si vous m'entendez, les activités, s'il vous plaît. Le diapositif suivant. Si vous l'avez. Madame Huria. Le diapositif suivant. Madame Huria, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc, voilà une autre méthode. Hein? Donc, tout à fait différente de la mienne. Donc, étape de préparation, comme vous avez dit, la découverte, la mise en situation. Il s'agit d'établir le contrat relatif à la réalisation du projet d'écriture, c'est-à-dire d'écrire un paysage. Nous avons ici d'écrire un portrait. Voilà, ce n'est pas un paysage. La tâche consiste à assurer la liaison lecture-écriture, c'est-à-dire ce que nous avons lu, nous avons transposé en écriture, en exploitant le support proposé, c'est-à-dire le texte, organisation et caractéristiques du texte, contenu sémantique, c'est-à-dire le sens, et le lexique utilisé, c'est-à-dire le champ lexical. Expliciter la consigne d'écriture et vérifier la compréhension de celle-ci. L'élève est appelé à répondre à la question suivante. Comme j'ai dit moi, est-ce que le texte, est-ce qu'il explique, est-ce qu'il raconte une histoire, est-ce qu'il décrit une personne, j'écris quoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois respecter, pourquoi est-ce que j'écris ce texte. Voilà. Pendant cette étape, c'est-à-dire étape de préparation, on note au tableau tout ce qui est de nature à aider les élèves dans leur tâche d'écriture, c'est-à-dire les mots description, les mots clés, phrases à respecter, règles d'écriture, les mots aussi à oui, suis à l'écoute. Oui. Pour l'étape d'écriture, il s'agit d'engager les élèves dans la réalisation du projet d'écriture.
tout en veillant à leur apporter le soutien et l'encouragement nécessaires. Voilà. Donc je peux aider les élèves à produire le texte en les aidant. Étape de relecture des premiers jets. Il s'agit d'amener l'élève à se relire, à être en mesure d'évaluer sa production, et ce en fonction de critères préétablis, contrat d'écriture, un échange, un partage de texte s'avère utile si le niveau des élèves le permet. Donc ça se fait individuellement. Pour l'étape de réécriture, les élèves réécrivent leur texte en y apportant les améliorations nécessaires en se tenant en tenant compte de remarques formulées, de corrections proposées lors de l'étape de relecture. Donc ça, vous voyez, c'est une proposition de correction. Donc il y a plusieurs propositions de correction. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est sacré. Exemple d'activité de prolongement sur 2 points. D'écrire oralement un personnage. Voilà, je peux faire un essai oralement, d'écrire le maître, d'écrire ton ami, ton papa. Lire des textes descriptifs, écrire des textes descriptifs. Je peux proposer des textes descriptifs et je peux leur donner de faire des textes descriptifs hors classe, c'est-à-dire à la maison. Voilà, comme prolongement. Voilà, on passe maintenant le dernier diapositive, c'est-à-dire les difficultés qu'on peut fréquenter. Madame Huria, s'il vous plaît, oui. Diapositive suivant. Est-ce qu'on peut recevoir cette fiche en PDF? Oui, donc j'ai fait déjà, moi, une fiche bien détaillée avec des exemples. Je peux le vous partager sur, je peux la partager sur préparer vos concours. Je peux l'envoyer à Monsieur Abou Adem. Voilà. J'ai déjà fait cette fiche sur PDF. Voilà, bien détaillée. Et plus que celle qui est proposée devant vos yeux avec des exercices. Voilà. Donc pour les difficultés sur 6 points, le candidat est appelé à identifier les difficultés d'apprentissage relatives à l'activité en question et à justifier sa réponse. Difficultés relatives. Donc pour la première difficulté, on a la pertinence de la production, c'est-à-dire difficulté de comprendre et de respecter la consigne. C'est-à-dire l'élève peut par exemple ne pas comprendre la consigne, c'est-à-dire que c'est quoi un écrit descriptif, c'est quoi un texte narratif, explicatif, argumentatif, voilà. Donc il faut qu'il ne tombe pas dans ce qu'on appelle le hors sujet. Voilà. Objet de la description, volume de la production. L'objet de la description, on lui demande par exemple de décrire un portrait, d'écrire un lieu. Voilà. Voilà. Ils expliquent au lieu de justifier. Voilà. L'utilisation de la langue, c'est-à-dire l'enfant, l'élève doit mobiliser ce qui est déjà vu dans d'autres leçons en rapport à la séquence. Difficulté d'utiliser pertinemment le temps de la description, c'est-à-dire l'imparfait comme le verbe être, le verbe avoir, l'adjectif qualificatif, l'accord avec le sujet qu'il qualifie. Voilà. La syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases, je devais construire des phrases correctes, voilà. Les subordonnées relatives, s'il est possible, voilà. Sinon, je peux me contenter sur des phrases simples. La cohérence de la production, c'est-à-dire entre les paragraphes, il y aura une cohérence. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici difficulté, c'est-à-dire les erreurs que peut l'enfant faire pendant sa rédaction.
On a difficulté de respecter le schéma du texte descriptif, de produire un texte avec des phrases ayant du sens et articulées entre elles. Voilà. La cohérence, c'est-à-dire ce qui est entre les paragraphes. C'est-à-dire je peux commencer par une description physique, après je passe à une description morale. Voilà. Donc ça c'est pour la proposition de la correction. Donc conclusion. Donc je peux vous faire une conclusion pour conclure voilà ce sujet d'aujourd'hui. Donc le vocabulaire utilisé premièrement par le professeur doit être adapté à l'élève tout en restant juste et concret. Il ne faut pas donner de grandes choses hein, qui est très élevé au niveau des élèves. Le cours doit être vivant, c'est-à-dire on doit créer le goût d'apprentissage, le climat de confiance, c'est-à-dire le droit à l'erreur, voilà, pour que les élèves, exemple de subordonnée relative, c'est-à-dire quand j'utilise par exemple qui, l'enfant que j'ai vu est avec une taille grande et un nez pointu, voilà. C'est-à-dire relative, c'est-à-dire j'utilise qui et que des phrases complexes. Il y a la relativisation, la relativité, pardon. Voilà. C'est-à-dire je peux utiliser plus qu'un verbe. On a ici la phrase simple, c'est-à-dire la phrase qui contient un seul verbe, et des phrases relatives ou des phrases complexes où il y a deux verbes ou trois verbes. Voilà. C'est ça la phrase relative. Voilà. Donc j'ai dit qu'il faut créer le goût d'apprentissage et le climat de confiance pour que les élèves s'y intéressent. Utilisation de plusieurs sources documentaires. Je peux utiliser les articles, les vidéos, voilà. Les notions essentielles doivent être notées sur une partie du tableau. Je peux écrire les règles de l'écriture sur le tableau. Les termes à retenir doivent rester jusqu'à la fin de la séance. Règles d'écriture au mode de l'écrit pour la production écrite. La séance doit se terminer par une évaluation formative. Pourquoi formative? Pour voir ce que j'ai réalisé mes objectifs, faire un feedback à mon style, à mes méthodes, voilà. Ça peut que moi, j'ai pas expliqué, j'ai pas bien transmettre le savoir à l'enfant. Donc l'acquisition des notions ou de compétences. À la fin de chaque activité, une mini-synthèse, c'est-à-dire conclusion partielle, est indispensable afin d'amener une reformulation par les élèves eux-mêmes. En guise de conclusion, la méthode la plus récurrente dans la plupart des leçons en langue française selon l'approche indicative est comme suit. J'observe et je découvre dans toutes les méthodes de la langue française. On commence toujours par j'observe et je découvre. Après, je passe à je retiens. Après, je m'entraîne. Après, je m'évalue. Donc, la plupart des leçons de français passent comme cette méthode. Donc, merci aux participants et j'espère que j'ai transmis ce que j'ai préparé. Donc, c'est une initiative pour vous partager, pour parler le français, pour essayer un peu. Voilà, c'est ça l'essentiel pour moi. J'espère qu'on fera d'autres sujets en français. Et je vois que le français est le plus facile hein, que l'arabe parce que si vous voulez, donc pour le français, on donne que le 5e année, la 6e année. Voilà. Mais pour l'arabe, il a la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième année, la 5e année, la 6e année. Voilà. Donc, je peux passer le micro à Madame Huria, à quelqu'un d'autre. S'il y a une explication et il y a quelque chose à discuter ou un enrichissement, voilà, de l'exposé, c'est-à-dire de l'expression écrite entre théorie et pratique. Oui, la troisième année, la quatrième année. Oui, la troisième, la quatrième année, la 5e année, la 6e année. Oui. Donc, merci pour votre attention. J'espère que j'étais un peu plus clair et plus simple. Hein. J'ai essayé
de vous transmettre, voilà, cette expérience et ce savoir modeste. Donc j'ai déjà fait une fiche, je vais la publier sur la fenêtre de préparer vos concours sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'examen de 2011, une fiche exemple. Donc si quelqu'un veut le micro, je lui passe sur comment dépasser ces difficultés de production écrite. Voilà. Donc, pour les difficultés de la production écrite, qu'est-ce qu'il vise? Il vise premièrement les erreurs. Comment on peut aider les élèves à dépasser les erreurs? Donc, la difficulté, la première difficulté, c'est-à-dire la difficulté de contenu. C'est-à-dire il faut que l'élève comprend bien la consigne. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va écrire. Voilà. Est-ce qu'un texte descriptif, est-ce qu'un texte narratif, est-ce qu'un texte argumentatif, explicatif, est-ce qu'une lettre personnelle ou administrative, quels sont les outils de la lettre? Voilà. Par exemple, le destinataire, l'expéditeur, le destinataire, le texte principal, la formule de la politesse, la signature, par exemple, voilà. Je peux, les difficultés, par exemple, de forme, c'est-à-dire les erreurs l'enfant commettre, par exemple, les erreurs de syntaxe, les erreurs d'orthographe, voilà, de l'accord, voilà. Donc, c'est ça les difficultés que peuvent les élèves de cohérence. Est-ce qu'il y a une cohérence entre les paragraphes? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des indicateurs organisationnels? Par exemple, pour une histoire, je commence par il était une fois, je donne par exemple l'élément perturbateur, l'élément initial. Je peux dire par exemple d'abord je commence, ensuite, puis enfin. Donc c'est ça les activités que l'enfant peut fréquenter au niveau de sa rédaction. Oui, donc c'est ça, monsieur Ibrahim, les difficultés, donc c'est-à-dire les erreurs. Quand j'ai des difficultés, donc qui sont les contraintes que l'enfant peut fréquenter au niveau de son écrit. L'oral, je peux utiliser par exemple des gestes, je peux utiliser une langue familiale, l'argot. Mais pour l'écrit, donc il faut utiliser une langue correcte. Surtout le grand problème, c'est la ponctuation. La ponctuation elle pose vraiment un problème. Même pour nous les grands, on trouve des difficultés au niveau de la ponctuation. Donc la remédiation, ça se voit à partir de l'évaluation. Si je trouve que les élèves n'ont pas bien saisi la leçon, je peux proposer des questions de remédier aux difficultés. Par exemple, je peux donner, pour la description, je peux donner les noms et compléter les adjectifs qui manquent. Par exemple, à ces noms. Voilà, je peux faire des textes de tout, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que hmm, on a des difficultés au niveau de l'expression écrite. C'est pourquoi dans l'examen, on propose dans la plupart des choses, mettez le texte en ordre. Voilà, trouvez le lien logique entre les phrases. Parce que les élèves n'avaient pas la compétence d'écrire. Cette compétence se fait à partir de l'oral. Voilà. Donc je passe à quelqu'un qui veut. Voilà, je passe le micro à M. Hassan. Donc voilà le micro à M. Hassan. Donc à vous le micro, M. Hassan.
Salam alaikum. Bon, je vous remercie infiniment, monsieur Abounail. C'était vraiment très intéressant de vous avoir entendre. Euh, j'ai une toute petite observation que pendant cette séance, on ne doit pas oublier d'inciter les élèves que la description physique commence d'en haut vers le bas. Si vous remarquez dans le texte, c'est ce qui est fait. Et merci. Merci, monsieur Hassan, pour la remarque. C'était pertinente à sa place, oui. Donc, on commence par ce, comme vous avez vu, ce qui va à ce qui vont vers le bas. Donc, j'espère que d'autres intervenants parlent. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de faire l'échange, c'est de parler. Donc, tout ce que j'ai proposé, ce n'est qu'une plateforme. Voilà. L'essentiel, c'est de provoquer le- mes collègues à parler, à nous partager. Oui. Madame Aziza, vous parlez. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous remercier chaleureusement au nom de tous les participants. Euh, euh, j'ai aussi un ajout concernant ce sujet. On doit toujours toucher tous les côtés de l'apprenant, le côté intellectuel, le côté émotionnel ainsi que le côté social pour bien aboutir à un bon résultat et aussi amener l'apprenant à bien écrire, à bien nous écrire un bon produit et merci. Merci, Madame Aziza, pour votre intervention. Elle est pertinente, elle est à sa place. J'espère que nous sommes 29. J'espère que vous parlez et écoutez, entendre votre voix, c'est ça l'essentiel. C'est de libérer la langue, c'est de parler, avoir l'occasion de communiquer, de faire l'échange et de la discussion jaillit la lumière. Voilà, c'est ça l'essentiel. J'aimerais entendre quelques intervenants autres, hein. Vous avez toute la liberté de dire, voilà, des remarques, des ajouts, des omissions si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc c'est une initiative de discuter et de parler. Donc le micro à quelqu'un qui veut s'intervenir pour nous ajouter quelques remarques, quelques enrichissements pour cette leçon de l'expression écrite. Moi, j'ai déjà dit que l'essentiel ici, c'est de maîtriser les objectifs de chaque leçon, voilà, et de savoir la règle, les règles de l'écriture. Et vous allez mener votre fiche, votre rédaction hein, à un point excellent. Oui, je peux passer M. Mahfoud qui demande le micro. Donc pour l'année passée, ils ont donné, si vous vous rappelez, l'expression orale, le acte, le langage de communication, comment exprimer, je pense, un point de vue. Et pour cette année, pour le français, ils vont donner sûrement, hein, certainement, soit l'expression écrite, soit la lecture. Voilà. Donc la prochaine fois, si vous voulez
qu'on partage un autre sujet de la lecture. Voilà, la lecture expliquée ou la lecture compréhension. C'est possible pour la prochaine fois. On va voir la méthode, la méthodologie. Moi, je préfère la didactique. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence entre les candidats, c'est la didactique. Les autres, l'autre sujet, c'est-à-dire la pédagogie, donc tout le monde écrit, tout le monde essaie de trouver. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la didactique. Voilà, comment élaborer, comment produire une leçon. C'est ça qui fait la différence entre les candidats. Je sais la plupart des amis qui ont rédigé en français, ils ont réussi. Oui, ouais, donc si vous voulez qu'on fait le son de linguistique, on peut le faire. Donc, oui, à vous, Monsieur Hassan, merci pour une autre intervention. Bon, si vous le permettez, j'ai ici devant moi un schéma d'une fiche pédagogique. Et si vous voulez, je peux vous la lire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Bon. Donc, il s'agit d'une fiche technique signalétique. Pour les objectifs, nous avons trois. Ce sont des objectifs fonctionnels, linguistiques et socio-culturels. C'est ce que vous avez dit, monsieur Abou Neil. Pour le profil du groupe aussi, le niveau et l'âge, on doit mentionner encore la durée. Le type d'activité, c'est bien sûr, c'est ici j'ai la compréhension orale vers la compréhension, la compréhension écrite et la production écrite. Bon, pour les démarches, nous avons un grand A, compréhension. Nous avons la compréhension globale. D'abord, l'identification du document. Oral, il peut être un dialogue, une radio, une chanson. L'écrit, c'est une publicité, article, poème, roman, un texte, peut être, comme vous l'avez dit, narratif, descriptif, prescriptif. Nous avons ici le repérage de l'image formelle et des éléments clés. Puis un petit b, l'identification des paramètres de situation de la communication. On peut chercher des réponses à qui, où, quoi, quand. Puis vient la compréhension finalisée, par entrée sémantique bien sûr, des consignes de repérage entre des termes de tâches à accomplir. Et nous avons la réflexion sur la langue, ce qu'on appelle la conceptualisation, l'explication des fonctions de la langue à présenter aux élèves. Après, ça vient le réemploi, c'est la vérification des acquis comme des exercices, et puis la production convergente, centrée sur les acquis de la séance, divergente sur l'ensemble des acquis des apprenants. Et au dernier moment, c'est la consigne, en précisant la situation de communication. La tâche à accomplir sous forme de consigne aux élèves. Et merci. Oui, je vous partage, oui, la remarque. Donc, pour la production, on commence, comme vous avez dit, monsieur, par la situation de communication. Après, je passe à la planification d'enseignement-apprentissage. Après, on a ce qu'on peut dire la textualisation. Et après, la langue, les activités de langue qui comportent les activités langagières, conjugaison, grammaire, orthographe pour toute production et écrite. Oui, merci pour ton, euh,
en résumé, oui, voilà, comment se fait le passage de l'oral à la production écrite. Oui, je donne le micro à monsieur euh, Atlassi. Bonsoir tout le monde, est-ce que le son est clair, s'il vous plaît? Bonsoir. Bon, mon intervention vient dans le sens que depuis un moment, je faisais des recherches en ce qui concerne la préparation pour l'examen professionnel. Et bon, je suis tombé sur plusieurs guides, plusieurs méthodes. Mais là, devant moi, il y a le guide officiel. Et bon, pour les étapes, je vois qu'il y a une grande différence avec ce que vous avez proposé, M. Abounaïl. Je vais tout de même les citer. Il y a par exemple le moment d'exploration et de découverte, là où il y a la présentation du support. Présentation dit, ça veut dire qu'on fait une observation de lecture, une compréhension, des questions de compréhension. Le son est clair? Monsieur Al-Sadr, le son est clair? Bon, je disais aussi que la préparation orale consiste dans la même étape, une préparation orale qui consiste à donner des explications, des consignes, présentation des activités prévues. Là, on passe à une deuxième étape qui est le moment d'entraînement. Ce moment d'entraînement se constitue de 3 étapes aussi. Par exemple, il y a l'entraînement collectif sur le tableau. Et puis, on a une sorte de tâche à attribuer aux groupes divers dans la classe. Et puis, la présentation, discussion et mise au point des travaux. Il y a le travail individuel sur le cahier. Et puis, il y a les corrections collectives. Monsieur Al-Sadr, le son est maintenant, c'est bon? C'est bon? Après, il y a le moment d'intégration. Le moment d'intégration consiste à amener l'élève à produire un texte qui a rapport avec le thème éduqué. Il y a aussi, ou bien il y a après, un moment d'évaluation où on recueille les copies et on répertorier les erreurs selon les fréquences et leur nature. Et puis il y a le moment d'organisation et le soutien. En gros, les étapes sont moment d'exploration et de découverte, moment d'entraînement, moment d'intégration, moment d'évaluation et moment de remédiation et de soutien. Je ne vois pas de relecture, je ne vois pas d'autres étapes que vous avez déjà citées. Et merci pour la clarification si c'est possible. Merci. Donc, pour la méthodologie de l'expression écrite, comme vous avez vu la proposition de la correction de l'examen, donc il y a plusieurs méthodes. Donc, si vous voyez sur mes apprentissages, par exemple, il y a la découverte et mise en situation, il y a la préparation orale, il y a l'entraînement, il y a la production écrite, il y a la relecture, et il y a la réécriture et la correction. Il y a d'autres qui préfèrent ce qu'on appelle le prolongement, et comme vous voyez ici dans l'examen, la correction, il y a le G1, le G2. Donc si vous voyez sur d'autres guides, vous allez trouver d'autres démarches. Donc c'est l'essentiel, c'est de savoir les activités qu'on peut faire au niveau de ces étapes. Quand je dis une étape, il faut maîtriser bien les activités qui peut expliquer cette étape. C'est ça l'essentiel. Voilà. Donc il y a d'autres euh, d'autres euh, d'autres démarches. L'essentiel pour moi, c'est de voir la démarche qui est recommandée dans le guide pédagogique, hein, Dalil pédagogique, c'est ça.
Donc c'est une démarche ouverte, standard, ça vous servira. Voilà. Donc il y a, oui, il y a la démarche d'intégration, de réinvestissement. Donc j'ai trouvé plusieurs, voilà, c'est celle que j'ai, voilà, j'ai trouvé plusieurs démarches. Voilà, j'ai essayé de vous proposer, voilà, une. Donc c'est juste une proposition, voilà. Donc pour d'autres examens, on peut utiliser une autre, voilà. Donc, l'essentiel, c'est de créer une plateforme et pour discuter, pour, voilà, c'est ça l'essentiel. Merci, Monsieur Atassi. Oui, je sais, pour la clarification, pour l'enrichissement, c'est très bien de ta part. Voilà. Voilà. Donc, si quelqu'un veut prendre le micro, j'aime entendre d'autres voix, hein, d'autres personnes. C'est ça l'essentiel, c'est la prise de parole. Voilà, comment libérer le langue, comment parler. C'est ça l'essentiel. Oui, Monsieur Al-Sadaq, à vous le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai une petite introduction, une petite intervention concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la production écrite au primaire. Vous savez bien que l'acte de produire, c'est le primaire. Autrement dit, les élèves de la cinquième ou bien à partir de la quatrième année, cinquième et sixième année, sont invités à réinvestir les compétences acquises au niveau de la lecture et des activités de structuration de la langue dans une activité plus complexe, à savoir la production de différents types d'écrits. Ce n'est pas la description. On peut demander aux élèves, par exemple, d'écrire un récit, un dialogue, une suite d'une histoire, un petit mot, afin de susciter les apprenants à une bonne production. Nous devons prendre en considération 3 éléments essentiels. La motivation et l'envie de produire, la capacité de produire de façon structurée et logique, la richesse thématique et culturelle. Ça, ce que je peux dire, je ne veux pas allonger mon petit mot, et merci, et bonsoir. Oui, Monsieur Al-Samad, c'est vrai. Donc, pour le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, c'est les chiffres. On a déjà dit ça dans la production quand j'ai ouvert ma discussion, j'ai parlé des types d'écrits. J'ai dit par exemple qu'est-ce que écrire, c'est-à-dire j'ai une idée à partir d'un vocabulaire, je peux véhiculer cette idée, mais je dois une condition, respecter le type d'écrit. Ça peut être varié, ça peut être un texte narratif. Je devais savoir comment s'élabore un texte narratif, c'est-à-dire le schéma narratif. Et je donne l'exemple de l'état initial, de l'élément perturbateur, les péripéties, c'est-à-dire les contingences, c'est-à-dire qui peut bouleverser le schéma narratif. Après, je peux donner une conclusion, soit une conclusion heureuse, soit malheureuse. On a passé à un texte argumentatif, c'est-à-dire les éléments organisationnels, donc de argumenter, ce n'est pas d'expliquer, ce n'est pas de donner des informations. On a parlé de la lettre, voilà. Donc ça dépend. Et on a visé, comme cette séance d'aujourd'hui, le texte descriptif qu'on a vu dans l'examen professionnel de 2011. Donc pour l'écriture, il y a plusieurs produits d'écriture, vu la consigne. Et j'ai donné ça dans les difficultés de la production écrite. Et que les erreurs communes ou partagées entre les élèves qui ne comprennent pas bien la consigne et tombent dans ce qu'on dit le hors sujet.
Voilà. Et merci encore une fois pour votre intervention, M. Abdessadar. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'intervenir, sinon je peux passer le micro à Madame Huria, qu'il finisse, qu'il conclue cette soirée. Voilà, et on se verra dans une autre leçon pour le français, soit l'expression orale, soit la lecture. Oui. Monsieur Atlassi, même si je doute que la production soit l'activité principale de l'examen. Donc j'ai dit que l'année passée, ils ont donné l'expression orale. Je me rappelle bien, c'est l'objectif exprimer un point de vue. Voilà. Et il y avait une difficulté chez les candidats de mélanger entre comment un jugement et un point de vue, c'est-à-dire l'accord et le désaccord. Donc, d'après ce que je peux prévenir, donc c'est sûrement l'expression orale ou la lecture qu'ils vont donner, soit l'expression écrite, soit la lecture qu'ils vont donner cette année. Exprimer un jugement, voilà. Voilà, c'est ça, voilà. La lecture principale, oui. Donc, on va essayer de faire un autre sujet qui porte sur la lecture, soit la lecture compréhension, la lecture documentaire, la lecture expliquée pour les semaines qui viennent, Inch'Allah, et on vise ce qui est didactique. Voilà. M. Hassan, M. Abdelrahman, ce midi, afin de pousser les élèves à faire une bonne production, nous devons prendre en considération 3 éléments. Oui, la motivation et l'envie de produire. Et j'ai dit ça dans la découverte. Il faut motiver et stimuler les élèves. La capacité de produire de façon structurée et logique. Voilà. C'est-à-dire les liens logiques, les liens organisationnels. Faire un discours, la richesse thématique, voire et culturelle, voilà, ce qu'on appelle le champ lexical, le vocabulaire d'un sujet, d'une compétence, voilà. Donc pour l'expression écrite, c'est le résumé, si vous voulez, de ce qu'on a vu dans l'expression orale, ce qu'on avait dans les leçons de la lecture. Est-ce qu'on peut travailler sur les activités de langue, c'est-à-dire comment structurer mes phrases? Toutes ces ressources, je peux les accumuler pour faire la production écrite. Brahim, non, c'est une compilation. Oui, je sais que si vous avez dit, mais autrement. Oui, Monsieur Hussein, si je n'ai pas bien expliqué certaines choses, vous pouvez prendre le micro et me éclairer s'il y a une chose vague ou ambiguë. Oui, Monsieur Hussein. Monsieur Abouneil, par contre, vous avez bien expliqué tout ça. Moi, je dis pas le contraire, mais je voulais seulement ajouter d'une autre façon, d'autres mots, ce que Monsieur Toumi a dit. Mais à la fin, c'est ce que vous avez expliqué. Et merci pour tout. C'était très très important pour moi de vous avoir entendre et dire tout ce que vous avez dit. Merci infiniment, Monsieur Abouneil. Madame Huria, si vous voulez finir notre soirée, si vous voulez s'intervenir en arabe, donc il n'y a pas un problème pour finir cette soirée. J'espère que nous avons partagé un bon moment, un échange. Voilà, c'est ça l'essentiel. Voilà. C'est une occasion pour avoir l'initiation de communiquer, de parler. Nous avons d'autres examens, par exemple l'oral, les entretiens à l'inspection ou à la direction. Voilà. Donc oui, Madame Aziza, à vous. Merci à vous de me donner aussi le mot de parler. J'ai devant moi ici
4 définitions de l'apprenant. L'apprenant, c'est qui? L'apprenant, selon les théories d'apprentissage les plus connues en bref. 1. Pour les behavioristes, l'apprenant est une personne qui doit écouter, assimiler, répéter, exécuter les consignes de l'enseignement transmettant le savoir. 2. Pour les cognitistes, l'apprenant analyse et traite de l'information quand il apprend. Troisièmement, pour les constructivistes, l'apprenant est une personne qui construit et organise ses connaissances par l'action. Quatrième, pour les socio-constructivistes, l'apprenant qui construit et organise ses connaissances en l'interaction avec l'environnement matériel et social. On les appelle les pairs. C'est un acteur social ayant sa propre identité. Et merci pour me donner aussi le mot. Si je veux aussi vous partager avec vous les six échelles de la taxonomie de Bloom en allant de l'acquisition à la compréhension, l'application, l'analyse et la synthèse, l'évaluation. Et c'est ce qu'on a dit dans notre sujet d'aujourd'hui pour élaborer un produit de l'expression écrite. Et merci. Merci Madame Aziza pour l'enrichissement de classification de Bloom et pour vous avez dit c'est fiable. C'est un enrichissement, c'est un exposé dans l'exposé, c'est essentiel. Voilà, c'est d'avoir d'autres idées, voilà. Maintenant, je laisse le micro à Madame Huria. Merci infiniment, Madame Huria. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Abounaïl, pour les efforts déployés ce soir à notre intention. J'ai toujours des problèmes avec mon micro, je m'excuse. Alors, merci de traiter un sujet si intéressant. On sait que l'expression écrite est l'exercice vers lequel convergent toutes les autres activités linguistiques et communicatives. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, en espérant bien vous revoir, plutôt vous écouter dans une autre intervention, je vous remercie au nom de tous les participants et à la prochaine, Inch'Allah. Jazakallahu khayran.